Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV. Voici les titres à la une de ce point d'information. La paroisse Saint-Étienne de Songon-Dagbé et les cités dans le diocèse de Yopougon, enfin canoniquement érigé, et le révérend père curé Tandjoui Danho Habib aussi installé. C'était le dimanche 10 décembre au cours d'une sainte messe, la célébration eucharistique marquant la clôture du jubilé des 125 ans de présence des Sœurs Notre-Dame des Apôtres en Côte d'Ivoire s'est tenue le dimanche 10 décembre en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Diocèse de Yopougon, la célébration de l'érection canonique de la paroisse Saint-Étienne de Songon-Dagbé et les cités, couplée de l'installation du révérend père curé Habib Danho Tandjoui, présidé par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, a eu lieu le dimanche 10 décembre. Au cours de cette messe, le premier curé établi a prêté serment de fidélité en présence de nombreux fidèles et des membres de sa génération. Le point dans ce reportage. Le dimanche 10 décembre 2023, deuxième dimanche du temps de l'Avent, les fidèles de l'église catholique Saint-Étienne de Songon-Dagbé et les cités étaient dans la joie de célébrer l'érection canonique de leur paroisse et l'installation canonique de leur premier curé, le révérend père Tandjoui Danho Habib. La célébration eucharistique a été présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon, et des prêtres en présence du chapelain de sa sainteté, Monseigneur Jean-Baptiste Akouadan. Le mot de bienvenue adressé à l'Assemblée. Aujourd'hui, nous sommes fiers et reconnaissants à notre Seigneur qui a permis beaucoup de baptêmes et aidé le village de Songon-Dagbé à offrir à l'Église catholique 9 prêtres et 2 religieuses. Quelle grâce! Ce double événement, à savoir l'érection canonique de la nouvelle paroisse et l'installation du premier curé, a été rehaussé par la présence de religieux et religieuses, des membres de sa génération, mais aussi des fidèles en grande partie de provenance de la dite paroisse. L'ex-administrateur de Saint-Étienne a été présenté aux fidèles. Dans son homélie, le prélat a indiqué que le père Tandjoui aura la lourde charge de gouverner, d'enseigner et de sanctifier le peuple de la Sainte Église. Désormais, vous êtes paroisse. Il y a des droits et des devoirs qui seront rattachés à cette nouvelle dimension. Puis, il a exhorté les fidèles à la conversion. Après la prédication, Monseigneur Lezoutier a procédé au rite d'installation du nouveau curé selon le rituel de l'inauguration du curé, la profession de foi, le serment de fidélité, installation sur le siège de présidence de la paroisse, remise des clés, de l'insigne de la miséricorde, des huiles saintes, signature du procès verbal, salutation. La communauté paroissiale s'est fortement mobilisée pour la réussite de ces événements, surtout en apportant des dons de diverses natures à leur premier pasteur. Après la bénédiction finale, le père Habib Danho Tandjoui a exprimé gratitude pour le don combien précieux obtenu par les paroissiens et remerciements pour la confiance gagnée de la part de l'évêque. Le fait que vous soyez là déjà, ça me comble de bonheur et de joie. Je voudrais donc dire merci à mes parents qui sont venus et puis merci à l'évêque. Les fidèles de cette nouvelle paroisse peuvent s'en réjouir. Obtenir une paroisse de proximité, c'est aussi trouver un lieu proche de ressourcement en la parole de Dieu et au sacrement, dans le sacrement de l'Eucharistie et de la pénitence, afin de se sanctifier au quotidien. Dans son adresse, le chapelain de sa sainteté a prodigué des conseils au curé. Le peuple chrétien qui est là, c'est le peuple avec lequel tu dois porter le combat du salut. Mais le salut de tous ceux qui habitent sur cette paroisse, quelles que soient leurs origines, leur religion, leur quoi que ce soit, tous, tu es leur pasteur. Un partage fraternel a mis un terme à cette messe d'action de grâce. Je vous le disais en titre, les sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, NDA, ont célébré dans l'action de grâce la clôture des festivités marquant les 125 ans de leur présence en terre ivoirienne le dimanche 10 décembre en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. Reporter d'images Frédéric Monet, Jean-Yves Essigan, les précisions de Maria Bissier.
125 ans au service de l'évangélisation. Les sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres ont célébré la clôture des festivités marquant leurs 125 ans de présence en terre ivoirienne au cours d'une messe d'action de grâce le dimanche 10 décembre en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau. L'événement a été présidé par l'archevêque métropolitain d'Abidjan, son éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutouan, et concélébré par des évêques et des prêtres en présence des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Le chemin parcouru par la congrégation a été présenté pendant la nouvelle. Dans son homélie, lors de la messe solennelle, le célébrant principal a rendu grâce à Dieu pour leur présence et leur contribution dans l'œuvre de l'évangélisation et notamment leur contribution animée dans le domaine de l'éducation des jeunes filles. Sœur Notre-Dame des Apôtres, vous méritez notre reconnaissance. Bien chère sœur Notre-Dame des Apôtres, 125 années après, je dois vous avouer que vous méritez notre reconnaissance en tant que première de cordée. Mais les temps ont passé et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. 125 ans après, l'exigence de l'appel à aller toujours de l'avant, à avancer en eau profonde, est toujours d'actualité, eu égard aux nombreux défis auxquels vous avez à faire face dans votre activité missionnaire. En outre, le cardinal Coutouan a remercié les missionnaires religieuses pour leur service et les a invités à relever les défis de la tentation, de la passivité et de l'abandon. Procession d'offrandes, quête spéciale, hymne du jubilé pour la reconnaissance et l'espérance ont marqué cette messe de clôture des 125 ans de présence des Sœurs Notre-Dame des Apôtres. Célébrer ce jubilé est une occasion de joie, mais aussi d'entrevoir l'avenir. Face aux nombreux défis des temps, beaucoup reste à faire pour la mission de Côte d'Ivoire, qui compte aujourd'hui 54 sœurs, réparties dans 11 communautés à travers le pays et 17 novices. S'en est suivie la série des allocutions, celle de sœur Bénédicte d'Azérignon, présidente du comité d'organisation. Grand merci aux anciennes élèves de nos écoles, à nos collaborateurs, à nos parents et amis. Merci pour votre soutien et vos prières. Merci pour le témoignage de foi et du travail bien fait que vous donnez à notre société. De sœur Marie-Hélène Gourdon, assistante générale NDA. Les sœurs ont été nombreuses en Côte d'Ivoire. Les missions en lien avec les pères des missions africaines étaient ouvertes en grand nombre. Aujourd'hui, notre nombre a diminué. Nous avons fermé beaucoup de missions et passé d'autres à d'autres congrégations. Nous pouvons nous réjouir de la vitalité de l'Église de Côte d'Ivoire, fructueuse. Oui, nous gardons au cœur de notre congrégation l'importance de notre présence missionnaire en Côte d'Ivoire auprès de toutes les personnes que nous rencontrons, dans l'Église ou en dehors de l'Église, dans notre travail pastoral et nos institutions sanitaires, éducatives et sociales. Et du père André Nkayo Ogou, recteur de la cathédrale Saint-Paul. En 125 ans d'activité missionnaire, la congrégation se félicite des fruits de la mission dans le pays, dont la supérieure provinciale en Côte d'Ivoire est sœur Amélie Yapo. Un bilan d'activité positif réitéré par le prélat. Les sœurs Notre-Dame des Apôtres sont arrivées en Côte d'Ivoire le 13 novembre 1898, 3 années après les pères SMA, Société des missions africaines, pionniers de l'évangélisation dans le pays. La congrégation des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres a été fondée en 1876 à Lyon, en France, par le père Augustin Planck, premier supérieur général de la Société des missions africaines. Fin de ce point d'information, retrouvez Myriam Horsan Eno pour l'édition de demain 19h45. D'ici là, portez-vous bien.